Bonjour, salut. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire qui s'est passée au pays des Sirtes. Vous savez, le pays des Sirtes, c'est sur la côte nord africaine. C'est là où on peut marcher des lieues dans la mer avant de perdre pied. Et là, il y a un petit village de pêcheurs. Ce petit village de pêcheurs s'appelle Ras Al ce qui veut dire le cap de la mer, mais de la maman. Et dans ce petit village de pêcheurs vit un gars, il s'appelle Sabour, ça veut dire le patient. Sabour, il est orphelin de père et de mère, et puis malgré son jeune âge, c'est un bon pêcheur, et les anciens sont très étonnés de son savoir et de ses connaissances et de sa sagesse. Et puis les jeunes femmes, les jeunes filles du village, elles sont très étonnées que Sabour il est toujours célibataire. Malgré qu'il soit très beau, très fort, ben non, il est célibataire. C'est ainsi qu'un jour son oncle va le trouver dans son gourbi de pêcheur et puis lui dit, mais Sabour, mais t'as vraiment l'âge de te marier. Regarde, t'es grand, t'es beau, t'es fort. Quand tu ramènes ta pêche, tu peux nourrir le quart du village. Il serait grand temps pour toi de trouver une femme. Regarde ces jeunes filles, quand tu passes dans la rue, elles te regardent, elles rosissent de plaisir, elles sont toutes gênées, tellement t'es beau. Et Sabour, il dit non, mais tu vois, non, ça m'intéresse pas trop. Mais l'oncle continue, tu sais, à 2 lieues d'ici, dans un village, il y a une jeune fille très belle, du nom de Meriem. Et non, ça ne m'intéresse pas, mon cœur est déjà pris. Comment ça, ton cœur est déjà pris, Sabour? Mais comment? Mais je ne le sais même pas. Quand on fait des fêtes sur la plage et puis qu'on brûle du bois de bateaux échoués, tu vas même pas battre tambour avec tes copains, tu danses pas, tu es là, tu regardes les étoiles, tu es perdu dans tes pensées et tu me dis que ton cœur est pris. Eh oui, mon cœur est pris, mon oncle. Mais c'est un secret. Sabour, arrache-moi les yeux et le cœur si tu es amoureux d'un homme. Non, ce n'est pas ça, mon oncle, ce n'est pas ça. Et ce secret, il est beaucoup trop lourd pour la balance de ton cœur. Et l'oncle s'en va. Et quand Meriem l'a vu arriver au village, les épaules basses, comme s'il était bredouille, elle a compris et, ben oui, il a dit que Sabour était, ben, elle n'était pas libre. Et Meriem, elle s'est mise à pleurer, là. Elle a pleuré en cachette comme ça mais bien sûr, elle n'avait jamais vu Sabour en vrai, elle ne l'avait vu que de loin. Mais elle savait la force de ses bras, elle savait la chaleur de ses épaules, la sagesse de son âme, le courage de son cœur, elle savait tout ça. Mais il en était ainsi. L'oncle, lui, il a voulu absolument savoir. Il s'est dit, mais qui est-ce qui remplit le cœur de Sabour? Alors il l'a épié. Il l'a espionné, il a vu que Sabour il rentrait de la pêche. Puis entre la mer et la plage, et puis entre la plage et son gourbi où il allait ranger son poisson, puis ensuite il allait au marché vendre un peu son poisson, et puis le vendredi, solennellement, religieusement, il se rendait à la prière dans la grande mosquée. Il s'est dit, tiens, est-ce que Sabour aurait son cœur rempli de Dieu seul? Ah, il s'est dit, c'est pas possible. Et un jour, il est allé sur les remparts pour observer Sabour qui partait à la pêche. Puis il a regardé le bateau s'éloigner, et puis il a regardé l'horizon, et il s'est dit, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas. Alors l'oncle, il est allé trouver un marin étranger que Sabour ne connaissait pas, et il lui a dit, demain, tu vas suivre ce bateau. Et tu vas observer tous ses faits et gestes, et tu vas me dire, me raconter tout ce que tu auras vu et entendu, mais tout. Ainsi fut fait. Le lendemain, le marin a suivi Sabour, de loin, sur la mer, toute une journée. Et quand il est rentré, il est allé trouver l'oncle. Et l'oncle lui a dit, alors, tu as vu?
Et le marin étranger lui a dit, j'ai vu ce que personne n'a jamais vu. Quoi? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, Sabour, il pêche avec les dauphins. Il y a des dizaines de dauphins autour de lui qui lui ramènent le poisson, mais Sabour, il pourrait remplir sa barque 4, 5 fois, tellement le poisson est rameuté par ces dauphins, c'est extraordinaire. L'oncle était étonné. Et l'étranger a continué, il a dit, mais il y a plus fort. Comment ça? Oui, Sabour, il nage avec les dauphins. Il nage avec eux, il joue comme des enfants joueraient ensemble. Il joue comme un homme jouerait avec une femme quand il s'aime. Tu veux pas me dire que... Non, 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 rien de ça, rien de ça. Mais Sabour aime les dauphins. Les dauphins aiment Sabour. Il en est ainsi. L'oncle était catastrophé. Ce secret était bien trop lourd pour lui et c'est pour ça qu'il s'est rendu au village. Il est allé voir la mère de Meriem et il lui a dit ce qu'il avait entendu. La mère de Meriem, elle est allée trouver sa fille et elle lui a dit ce qu'elle avait entendu. Et étonnamment, ce jour-là, Meriem s'est arrêtée de pleurer. Elle a réfléchi, elle est allée sur la plage, elle a fait des allers-retours sur la grève en scrutant l'horizon. Et puis un matin très tôt, bien avant le lever du soleil, Meriem, elle est entrée dans la mer. Elle a marché des lieues jusqu'à l'endroit où on perd pied. Et là, alors que le soleil commençait de se lever, elle s'est retournée. Et là-bas, très loin, elle a vu Sabour qui préparait son bateau. Et puis elle l'a attendu. Elle a attendu Sabour. Et depuis ce jour-là, on ne les a plus jamais revus. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Allez, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous embrasse.